Et plutôt que de me dire, mais j'ai le droit d'exprimer comme je veux ma colère, ma tristesse, ma peur, je fais comme je veux, je me juge tout de suite en me disant, non, tu dois pas le faire. Et hop, je mets un mouchoir sur mon émotion. Tu as été adopté, tu ne sais plus où chercher des réponses, tu te sens seul, perdu. Alors stop, arrête-toi, branche tes écouteurs et inspire-toi de ces nouvelles mini-séries sur l'adoption. On l'a compris, tu préfères parler de comportements liés à nos émotions qu'il faut gérer et non pas gérer les émotions en elles-mêmes. Quelle est la différence exactement entre les deux et qu'est-ce qui explique que si on s'empêche certains comportements, on se coupe ainsi de ses émotions? Quand on est en société, parce que c'est là où ça se voit le plus, il y a une manière de se comporter qui nous paraît acceptable. Il y a une manière qui nous paraît peut-être plus fluide, plus facile pour les autres. Et c'est comme si on se disait, si j'ai ce comportement-là, je serai mieux acceptée. Donc, c'est le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment aussi d'appartenir à un groupe au sens social, code. Alors que si d'un coup je montre ma joie, je saute, je ris très fort, je me dis ah ouais c'est génial, je vais dénoter en fait, je vais sortir de la norme. Et se couper de son émotion, c'est se dire mais en fait je suis très contente, mais je crois que ça va déranger les normes et les codes actuels. Je crois que l'autre ne sera pas capable de trouver ça normal ma réaction. Donc quelque part je suis en train de juger la façon d'exprimer mon émotion. Et plutôt que de me dire, mais j'ai le droit d'exprimer comme je veux ma colère, ma tristesse, ma peur, je fais comme je veux, je me juge tout de suite en me disant, non, tu dois pas le faire. Et hop, je mets un mouchoir sur mon émotion pour être mieux acceptée, pour ne pas déranger, parce que déranger, c'est peut-être se faire rejeter du groupe, c'est peut-être se faire exclure du groupe. Donc, pensez à la dernière fois que vous étiez très triste, bah, vous vous êtes peut-être pas autorisé à pleurer, tout simplement. Parce que vous vous êtes dit, si je pleure, bah, l'autre en face va croire que je suis faible, va croire que je suis pas compétent, va se dire des choses. Et en fait, on a peur de décevoir, on a peur du regard des autres, ce qui est humain, puisqu'on a tous un besoin de sécurité physique et de sécurité affective. Et du coup, s'empêcher de pleurer devant une collègue de travail, s'empêcher de crier sur la place du supermarché où quelqu'un vient de nous faire une queue de poisson et qu'on a eu peur, c'est se dire, est-ce que je suis légitime à avoir cette émotion au moment où je l'ai? Et ça pose question, parce que on se juge nous-mêmes de ne pas avoir le droit de le ressentir, et on se juge nous-mêmes de ne pas être dans le bon comportement pour l'exprimer. Ça veut dire qu'on est vraiment notre propre prison. Personne ne nous a demandé de le faire. Personne ne nous a demandé de nous taire ou de ne pas pleurer ou de ne pas sourire. C'est nous qui nous imposons ces choses-là. Et le jour où il y a un petit déclic, donc quel que soit le jour où vous avez eu le déclic ou vous allez avoir le déclic, il y a quelque chose qui crée de l'espace en se disant, mais toutes ces années que j'ai perdues, et peut-être que tu voudras témoigner à ce sujet, à vouloir préserver le monde extérieur de ce qui se passait dans moi, dans mon monde intérieur. Parce que je crois que c'est un peu ce que tu as vécu aussi, toi. Oui, c'est vrai que ce sujet de se couper de ses émotions me tient à cœur parce que ça fait aussi partie de mon histoire personnelle où pendant longtemps j'ai cru qu'en faisant comme si je n'allais rien ressentir, eh bien je n'allais pas souffrir. Donc que ce soit autant la colère, la tristesse. euh, le problème c'est que bah, d'une part je me suis aussi coupée de la joie, de, de la paix, du tout le positif. Quand on se coupe de toutes les émotions sans vraiment le vouloir. Et surtout par rapport à ce que tu dis, par rapport au fait de la société, les comportements que l'on attend de nous. J'irai plus loin en parlant également du jugement, comme tu le dis très bien, que va penser notre collègue si on se met à pleurer. Donc c'est un sujet qui me parle beaucoup et j'ai envie de rebondir sur un autre point qui est, en plus du comportement, c'est également l'éducation que l'on a reçue. C'est vrai que j'ai une très bonne éducation dans laquelle on doit être discret, on ne doit pas faire de vagues, on ne doit pas se montrer, on ne doit pas être exubérant, extravagant, que ce soit en termes de comportement, d'attitude, mais aussi en termes de vêtements, la façon dont on s'habille, etc. Donc c'est bien plus grand que ça, les comportements attendus d'une société. Quand on met en lien par rapport à l'éducation aussi que j'ai eue, alors là, c'était, je pense, le combo complet pour que justement je fasse comme si j'avais pas d'émotion, comme si j'étais pas triste, comme si j'étais pas en colère, comme si j'étais pas énervée, comme si j'étais pas frustrée.
toutes les émotions négatives comme si ça n'existe pas. Sauf qu'en fait, ça bouillait au fond de moi et ça explosait telle une cocotte minute. Tu as touché le point sensible qui est on a reçu un bagage émotionnel et culturel de nos parents, que ce soit les parents d'origine ou non, et on a cru que c'était une norme en soi. Donc, si on a été en contact avec d'autres familles qui elles-mêmes exprimaient leurs émotions, on a pu faire la part des choses un peu plus vite en se disant « Ah, il y a des familles qui expriment et il y a des familles qui n'expriment pas. » Mais si on a eu autour de nous que des gens qui étaient assez neutres, assez inexpressifs, assez impassibles, eh ben, on a pu croire que c'était comme ça qu'il fallait qu'on gère nos émotions. Donc, on s'est imprégné avec les neurones miroirs de ce qui se faisait autour de nous. Si, dans notre parcours, on a pu croiser quelqu'un qui assumait ses émotions, ça a pu mettre une graine. Mais est-ce qu'on a été capable de le voir, qu'autour de nous, il y avait quelqu'un qui arrivait à exprimer ses émotions? Si, à ce moment-là où on a observé quelqu'un qui, lui, exprimait ses émotions et que les autres l'ont critiqué, on s'est dit, oulala, je vais rester dans mon coin parce que je vois que quand on exprime ses émotions, ça peut être dangereux. Finalement, la notion d'insécurité, elle revient à chaque fois qu'on se dit, si quand j'exprime trop d'émotions, je risque d'être critiqué, moqué, rejeté, abandonné ou mis à l'écart, le distinguo, il est vite fait, je ne peux pas exprimer mes émotions. Exprimer mes émotions est un danger. Donc, si après, on met ça avec le besoin d'unité et de singularité et de créer sa propre place, là, ça peut se compliquer. Parce qu'on veut à la fois exister pour ce qu'on est, mais se couper de ses émotions, c'est s'empêcher d'exister pour qui on est. Puisqu'on se travestit et on se reste dans une platitude, dans une norme, dans un flou, on se fond dans la masse. Donc, il arrive un jour, je crois, où on se dit, il y en a marre d'être comme tout le monde, il y en a marre de faire plaisir aux autres, j'ai envie d'être qui je suis. On en revient à faire ou être. Ça veut dire que le jour où je me dis, je me suis écrasée, je me suis aplatie, j'ai assumé que les autres essayaient d'avoir du pouvoir sur moi, on ne l'a pas abordé encore, mais il y a aussi cette notion de pouvoir, parce que quand on se coupe de nos émotions, c'est les autres qui nous envahissent avec les leurs. Et si on veut reprendre un peu de pouvoir et de puissance, on en vient à se dire, bon, pour assumer, pour grandir, pour avoir du pouvoir et de la puissance, il faut quand même que je sache qui je suis et ce que je veux. Et pour savoir ce que je veux, il faut savoir ce que je ressens. Parce que quand je suis triste, si je suis effondrée à l'intérieur et que j'affiche un sourire sur mon visage, je me mens. Et si je me mens, je ne peux pas être puissant à la fois. Donc, c'est cette sorte de dissonance qu'on se crée tout seul quand on se coupe de nos émotions, à ne pas pouvoir à la fois assumer qui on est, puisqu'on se cache une part de nous-mêmes. Cette semaine, dans le podcast Le Journal d'une adoptée, on parle émotions. Pourquoi on s'est coupé de nos émotions, comment s'y reconnecter sans trop souffrir, avec Séverine Face, spécialiste des émotions. Alors surtout, on n'hésite pas, on partage cet épisode et le podcast, ça va sûrement être utile à beaucoup de monde. Merci et à bientôt.